Alors la prof, elle a essayé de faire des aménagements dans la classe, mais c'est vrai qu'elle connaissait pas le sujet. Les professeurs croyaient que je ne me donnais tout simplement pas à l'école, que je ne voulais pas réussir, que je ne voulais pas apprendre, quand c'était pas du tout le cas. C'était tout simplement que j'avais cette dyslexie qui m'empêchait d'assimiler toutes ces informations. Les profs ils m'ont plus pressé sur les épaules, donc laisser tomber, enfin laisser de côté. Je changeais souvent d'école, donc du coup je devais à chaque fois expliquer aux profs qu'est-ce que j'avais. Les grandes difficultés pour ces enfants dyslexiques, c'est de pouvoir prouver leurs compétences et d'être reconnus. Parce que très souvent, ces enfants véhiculent une image de fainéant. L'enfant se sent très seul parce qu'il ne ressemble pas aux autres. Alors qu'en lui, il sent un potentiel de fonctionnement, il sent qu'il peut réaliser des choses qui sont du niveau de ses camarades, mais c'est simplement qu'il lui faut plus de temps, qu'il lui faut des stratégies. On doit lui donner des aménagements qui vont lui donner l'occasion de pouvoir réaliser sa tâche d'élève. C'est vraiment au niveau des camarades que ça a été plus difficile pour moi parce qu'ils comprenaient pas vraiment ce que je vivais. Lorsque j'ai appris que j'avais de la dyslexie, je ne l'ai pas tout de suite accepté. J'ai dû apprendre à vivre avec ça. À chaque fois que je faisais quelque chose, je devais adapter. On était au début de la première primaire et c'est vrai que ça a été quand même un peu un choc quand la maîtresse nous a dit qu'il y avait un sérieux problème. C'est vrai que je suis assez lent en écriture. J'ai toujours été comme ça depuis la première année. Mais ça n'a pas été, c'est pas non plus un très très gros problème. C'est vrai que j'ai de la difficulté à suivre, tout parce que je dois prendre le temps d'écrire, d'écouter ce qu'il dit et tout ça, c'est pas très très facile à mettre en place exactement. Ouais. Très souvent, ces dyslexiques ont une image qui est négative d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont moins bons, ils pensent qu'ils sont nuls. Moi, je passais une semaine à répéter un test, et tandis que des personnes, ils apprenaient rien du tout, puis ils avaient une super bonne note, et puis même moi, j'arrivais pas forcément à obtenir la moyenne. Il y a des moments très durs, des moments de doute, de frustration, on n'arrive pas à montrer tout ce qu'on sait. On a très souvent envie de baisser les bras et de renoncer. Mon parcours scolaire étant plutôt un échec, j'ai fait ma 7-8-9 en privé pour obtenir mon certificat. J'ai redoublé une fois ma 3e année, puis après malheureusement ça n'a pas été, alors ils m'ont mis en classe de développement. Et ensuite, secondaire, j'ai pas fait la 8e puis j'ai redoublé la 3e. Ils ne l'expriment pas forcément, mais ils ont une souffrance. On le voit dans le regard. Quand on discute avec eux, on le voit, on le sent, on le comprend, on arrive je dirais même qu'on arrive parfois à le ressentir. C'est pas évident de dire « je ne sais pas lire » ou « je n'arrive ». Ils disent « je ne sais pas lire » au lieu de dire « je n'arrive pas à lire ». Je pourrais dire que moi, j'ai pas eu un parcours très glorieux. J'avais l'impression d'aller à l'échafaud tous les matins. C'était les moqueries des autres, ils ne comprenaient rien en fait de ce qui se passait. Donc j'étais seule à la récré. En général, j'étais en perte complète de confiance en moi. Aussi de l'amitié. En général, j'avais beaucoup de difficultés d'avoir des amis. On m'a toujours traitée de paresseuse alors qu'en fait, j'étais plus qu'une bosseuse. On nous met un bâillon. On nous dit, on te catégorise. On te dit, voilà, tu es comme ça, tu es différent. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. On a un cœur, on a une tête, on a des jambes pour courir. On n'est pas si différent que ça.